بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله الذي أنعم علينا بمواسم الطاعات التي تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات. Donc alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité, il nous a guidés et il nous a donné beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, هذه المواسم كشهر رمضان, أي ce mois sacré durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie les récompenses et كذلك il pardonne à ses serviteurs. فالواجب علينا جميعا شكر هذه النعمة العظيمة. Donc on doit tous être reconnaissants, tous faire des efforts بالأعمال الصالحة en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, chacun selon ses capacités. كذلك الواجب ترك البدع والمخالفات. Et parmi la reconnaissance, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré. لأن كما تعلمون في مثل هذه المواسم, et ce genre d'événements, ce genre de mois sacrés, que ce soit Ramadan ou que ce soit في ذي الحجة durant le Hajj, كثير من الناس à cause de l'ignorance, tellement qu'ils veulent bien faire, ils font des choses dont ils n'ont aucune preuve. Mukhalafat, bid'a, des innovations, بعضهم ils ajoutent des choses, بعضهم ils retirent certaines choses, et tout ça à cause de l'ignorance. ففي هذه الكلمة, on va citer بعض الأخطاء, certaines erreurs répandues durant le mois de Ramadan, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أولا قال العلامة الطرطوشي رحمة الله عليه في كتاب الحوادث والبدع: اعلم أن ما حدث في سائر أقطار بلاد الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع لأحد في حصرها. أي on ne peut pas dénombrer هذه البدع والمنكرات et ces innovations et toutes ces mauvaises choses qui sont répandues dans la plupart des pays, dans la plupart des contrées. لأنها خطأ وباطل. Pourquoi? Parce que c'est des erreurs. Et les erreurs, il y en a énormément. والخطأ لا تنحصر سبله ولا تتحصل طرقه. وإنما الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحق. أما ce qu'on peut limiter, ce qu'on peut connaître simplement, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le haqq il est wahid. قال لأنه أمر واحد مقصود. Pourquoi? Parce que la vérité c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. La vérité c'est le chemin, c'est la voie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. أما الباطل فطرق عدة وسبل متنوعة. أما le faux, il y a énormément de chemins, énormément de personnes qui appellent au faux. فلهذا الطرطوشي رحمة الله عليه dans son livre il a cité هذا الكلام المفيد. قال: وما مثل هذا إلا كالرأم للهدف فإن الطرق الإصابة تنحصر وتتحصل من إحكام الآلات وأسباب النزع وتسديد السهم. Il a donné cet exemple pour te montrer que la vérité, le chemin de la vérité, c'est un chemin. Amma les chemins du faux, de l'innovation, des inventions, ils sont extrêmement nombreux. Il a comparé cela à une cible que tu vises avec une flèche. Et pour pouvoir viser cette cible, il faut avoir un minimum de connaissances, un minimum d'expérience, savoir maîtriser le tir. Si on prend l'exemple de l'arc. قال فأما من أراد أن يخطئ الهدف فجهات الأخطاء لا تنحصر. أما celui qui veut manquer la cible,
Enfin, il y a plusieurs manières. Il peut viser à droite, un autre à gauche, un autre au-dessus, un autre en bas, un autre de tel côté, encore plus loin. Mais la vérité, elle est une et c'est cette cible. Et pour connaître la vérité, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'une seule solution, il n'y a qu'un seul moyen, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et faire des efforts. Ad-du'a, l'invocation, et faire des efforts. Et en apprenant. Dans quelques jours, le mois de Ramadan, il va débuter. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يوفقنا لصيامه وقيامه. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite les bonnes œuvres durant ce mois. Lakin, avant de commencer ce mois, on doit faire des efforts pour apprendre comment jeûner. C'est quoi qui annule ce jeûne? C'est quoi les conditions du jeûne? Est-ce que telle chose, je peux la faire? Est-ce que telle chose, elle peut me faire du mal? Ou elle peut annuler mon jeûne, ou me diminuer la récompense? Donc on a décidé de citer les erreurs répandues. Et vous allez voir que la plupart de ces erreurs, la cause c'est l'ignorance. Beaucoup de gens, ils veulent faire du bien. Et leur but c'est le bien, lakin à cause de l'ignorance, فيقعون في بعض هذه المخالفات. فأولا مخالفات وأخطاء تقع قبل دخول رمضان. Premièrement, premier point, donc des erreurs répandues avant le mois de Ramadan. فمن هذه الأخطاء عدم الفرح بقدوم شهر رمضان لأنه سبب لمنع الشهوات والملذات. وهذا يقع من الفساق أهل الشهوات, ceux qui suivent leurs shahawat et les passions. Et à l'approche du mois de Ramadan, ils ressentent dans leur cœur, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve, harajun wa dhiqun. Et quand le mois de Ramadan, il approche, ils ne sont pas réjouis, contrairement à ceux qui sont préparés, contrairement à ceux qui aiment faire les bonnes œuvres, contrairement à ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidés. Deuxièmement, c'est ce qu'on a cité في المقدمة. Et le fait de ne pas faire des efforts, de délaisser l'apprentissage des règles concernant le mois de Ramadan. Walillahi alhamd, nos frères dans cette dawra, ils ont expliqué certains ahkam, et walillahi alhamd kutub ahl al-ilm في هذا كثيرة sur ahkam الصيام والقيام وزكاة الفطر والعيد. Et ensemble avec certains de nos frères, walillahi alhamd, on avait expliqué هذه الأحكام dans شرح عمدة الأحكام, le chapitre du Siyam, وهكذا شرح كتاب الصيام من الملخص الفقهي de Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله, et d'autres دروس ولله الحمد. ثالثا, troisième erreur, أن البعض يصومون, ils font الصيام لكن عندهم بعض الشركيات. والله سبحانه وتعالى قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك, donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala comme l'adoration, هذا الشرك, il annule complètement les œuvres. ولو أشركوا, et s'ils auraient fait du shirk, la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait rendu toutes leurs œuvres vaines. Ça montre al-mushrik, celui qui fait du shirk, shirkan akbar, فهذا Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas de lui la siyam, ou la salat, ou la hajj, ou la shay. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte rien de lui. ومن الشرك المنتشر, c'est pour ça que مثل هذه النصائح, même si nous, ولله الحمد, on arrive à appliquer certaines choses, délaisser مثلا الشرك وcertaines بدع ولله الحمد, لكن كثير من الناس, beaucoup de gens, ils ont encore des problèmes dans ces points. C'est pour ça que ce genre d'erreur, on doit mettre en garde les autres. Enfin, si un de nous, ولله الحمد, il ne fait pas telle ou telle erreur, peut-être qu'un de ses proches, il fait cette erreur. فالنصيحة, c'est مهم, c'est très très important. الدين النصيحة والتذكرة كذلك, se rappeler.
Rappelez à nos proches أن دعاء الأموات والذبح لهم والتصديق السحرة, tout ça c'est من الشرك بالله عز وجل qui annule les œuvres du musulman. Celui qui fait siyam et il invoque autre qu'Allah, il demande aux morts, il sacrifie pour eux, al-wali, pour Sidi Voulan, kadalik, il va voir des sorciers et il croit que ce sorcier connaît l'invisible où il peut l'aider. Tout ça, c'est min al-shirk al-akbar qui annule toutes les œuvres. Kadalik, أن البعض ils font siyam Ramadan, لكن ils ne font pas salat. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence entre nous et eux, et entre les croyants et les mécréants, c'est هذه الصلاة العظيمة. فالcelui qui la délaisse فقد كفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. Le hadith il est vu musnad al-imam Ahmed et dans d'autres ouvrages. فالواجب التوبة إلى الله عز وجل. On doit tous se repentir. دائما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هكذا قال الله عز وجل. Et ceux qui ne font pas as-salat, ou ceux qui connaissent des personnes, des proches qui ne font pas as-salat, النصح c'est طيب خاصة avant ce mois de Ramadan. Il y en a celui qui décide de faire Ramadan, il a une bonne intention, il se prive de manger, de boire, là on doit leur montrer, on doit leur expliquer à notre dîn, il y a des règles. Tu rentres dans une maison, tu rentres par la porte, tu rentres pas par la fenêtre. هكذا notre dîn. أولا s'écarter du shirk et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et l'adoration la plus importante des membres, c'est as-salat. Faut leur montrer si tu veux profiter de ces efforts, tu te prives de beaucoup de choses durant un mois, n'oublie pas l'essentiel. As-salat, c'est amoud al-islam, c'est le pilier de notre dîn. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا صلاة أو لا دين لمن لا صلاة له أو كما قال رضي الله عنه. Celui qui ne fait pas salat, il n'a plus de dîn, il n'a plus de religion. فلهذا on doit insister sur ce point. Siyam Ramadan, ce n'est pas que se priver de manger, de boire, du fajr jusqu'au coucher du soleil. Là, Siyam Ramadan, c'est une ibada, c'est une adoration. On se prive pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi se priver d'une chose et délaisser ce qui est plus important que cette chose? As-salat. As-salat, c'est le deuxième pilier de l'islam. As-salat, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendu obligatoire avant le jeûne. فكم من الناس ils font الصيام et ils délaissent la salat. Pourquoi? لأن عند بعض الناس, chez certains, ce jeûne c'est devenu comme une coutume. Ça fait partie de, comme si ça faisait partie de leur culture. Les parents ils faisaient le jeûne, donc on délaisse pas le jeûne. Là, on jeûne lillahi azza wa jal, et pour que notre jeûne il soit valide, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, on doit s'écarter du shirk et on doit accomplir la salat. كذلك من البدع والمخالفات avant le mois de Ramadan التلفظ بأذكار محدثة عند رؤية الهلال. Et بعضهم quand le croissant de lune de Ramadan il apparaît, ils disent certaines choses. Ils disent certains adhkar dont ils n'ont aucune preuve. كقولهم هللا أو هلا هلالك نعم هلا هلالك شهر مبارك علينا وعليك يا رب. هذا أولا il n'y a aucune source, même le sens il est grave. كيف يقال شهر مبارك علينا وعليك يا رب؟ فهذا لا ينبغي, لا يجوز. نعم إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الهلال. Il y a un dhikr quand on voit le croissant de lune. أولا ce dhikr il n'est pas réservé que pour le mois de Ramadan, c'est pour tous les mois. À chaque fois qu'on voit le croissant de lune, et au début du mois quand il apparaît, et النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. الحديث بعض العلماء ils l'ont rendu faible, لكن certains imams ils l'ont hassan منهم الإمام الألباني رحمه الله avec plusieurs chaînes de transmission, plusieurs hadiths, et il a rendu ce hadith hassan
والله تعالى أعلم. ومن المخالفات المنتشرة كذلك والأخطاء ما يقع في السحور والإفطار. السحور, c'est le repas avant al-fajr, à la fin de la nuit. Et al-iftar, c'est le repas pour rompre le jeûne, et au coucher du soleil. Et c'est la cinquième erreur qu'on peut citer. يتركون السحور عمدا. Ils délaissent complètement le sahur. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا إن في السحور بركة. تسحروا أي prenez le repas du sahur. فإن في السحور بركة. Il y a de la baraka. Il y a de la baraka pour ton cœur. Il y a de la baraka pour ton dîn. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera avec ce repas du sahur. Le hadith, il est في الصحيحين, rapporté par Anas رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. La différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le repas du sahur. مع أن السحور c'est pas obligatoire. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم قال أجمع العلماء على استحبابه. L'unanimité des savants que le repas du sahur c'est recommandé. وأنه ليس بواجب, c'est pas obligatoire. لكن le fait de le délaisser, tu te prives, أخي المسلم. Et pourquoi te priver de cet énorme bien? خاصة celui qui a l'intention de manger ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour cette baraka qui est citée dans ce hadith, c'est que du bien pour lui. Et on peut faire une remarque, il y a certains points qu'on va citer, c'est pas des innovations ou des choses haram, laquelle on les a cités. Pourquoi? Parce que c'est le fait de délaisser quelque chose de recommandé. Et là, la plupart, on verra, c'est des innovations et des choses interdites. كذلك من الأخطاء بدعة الإمساك. Cette innovation, al-imsak, et le fait d'arrêter de manger avant al-fajr. Pardon, ils arrêtent 15 minutes avant, d'autres 30, d'autres 45 minutes. Ça, c'est une innovation. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بعض الناس يتسحر في يوم الصيام ويمسك عن الأكل والشرب قبل الفجر معتقدا أن ذلك واجب عليه. Et c'est ce point qu'on doit accentuer. Celui qui arrête un quart d'heure, 20 minutes avant, par précaution, et pense que c'est obligatoire, et celui qui mange après cette limite, pour lui, il a commis un interdit ou quelque chose de mauvais, il n'y a aucun doute que cette croyance, c'est une innovation. لماذا؟ قال حتى إن في بعض المواقيت يكتبون وقت الإمساك وقت الفجر. Et là, on l'a tous vu dans certains calendriers propagés, qui n'ont pas été édités, propagés par les gens de la sunna, il y a cette bid'a. Il y a waqt al-fajr, le temps du fajr. Il y a juste en bas une ligne waqt al-imsak. Et tu dois t'arrêter avant le fajr, à cette limite qu'ils ont définie. Justement, et par ignorance, c'est une innovation. قال فيجعلون وقتين وقتا للإمساك وقتا للفجر وهذا أيضا خلاف المشروع. نعم c'est une innovation. لماذا؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهذا من البدع. c'est une innovation وليس له أصل من السنة بل السنة خلافه لأن الله قال في كتابه العزيز وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'autorisation de manger jusqu'au fajr. Maintenant, si le fajr il est à 5 heures du matin, on a le droit de manger jusqu'à 5 heures. Amma ils font une bid'a. Ils ont inventé cette chose, tu dois arrêter de manger à 5 heures moins quart, 15 minutes avant ou 20 minutes avant. Pourquoi? Par précaution. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa arham. S'il y aurait une précaution à faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Enfin, notre dîn, c'est pas avec al-ara. La bonne intention, ça ne suffit pas. Il y en a ceux qui arrêtent avant, ils ont une bonne intention. Et c'est pour qu'ils soient sûrs qu'ils jeûnent toute la journée. Mais notre dîn, c'est pas avec la raison. Et on délaisse les textes. Là, notre dîn, c'est avec les textes. Et la raison saine, walillahi alhamd, elle accepte. Enfin, on doit jeûner du fajr jusqu'au maghrib. C'est ça l'obligatoire. Elle m'a s'imposer des choses et des difficultés. Tout ça, c'est des innovations.
كذلك من الأخطاء تأخير السحور كثيرا. Il y a un autre extrême, أنهم ils retardent السحور كثيرا. On répète, le sahur c'est les repas du matin. وعن زيد بن الثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية رواه البخاري ومسلم. Donc في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم il a pris le repas du sahur et quand ils ont demandé à Zayd ibn Thabit combien de temps avant Al-Fajr فقال قدر 50 آية. Il a donné 7 limites de temps pour comprendre et le temps de lire 50 versets. Quelques minutes. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وينبغي للمرء أن يكون مستعدا للإمساك قبل الفجر خلاف ما يفعله بعض الناس إذا قرب الفجر جدا قدم سحوره. Donc on a dit c'est un autre extrême. Donc on doit bien sûr, si on reprend notre exemple, si Al-Fajr c'est à 5h du matin, bien sûr on doit se préparer avant. Mais le bar ils attendent 5-10 minutes et ils commencent à préparer, ils n'ont pas le temps de manger. Et pardon, ils se précipitent, etc. قال زاعما أن هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتأخير السحور ولكن ليس هذا بصحيح. Là, on doit pas exagérer. On ne doit pas exagérer en pensant qu'on doit s'arrêter une demi-heure, 45 minutes avant, là. Et on ne doit pas aller que l'autre extrême est retarder, حتى l'adhan, il fait l'adhan et on n'a pas fini. قال فإن تأخير السحور إنما ينبغي إلى وقت يتمكن الإنسان فيه من التسحر قبل طلوع الفجر والله أعلم. Donc l'insan, il fait attention et il se prépare pour quand il a fini walillahi alhamd. Pour les hommes, ils ont le temps d'aller au masjid et alhamdulillah. لكن نستفيد une faïda عظيمة أن celui qui mange jusqu'au fajr, et ça arrive أحيانا, tu as le droit, فلا لا ينكر عليه, il n'y a aucun mal. لماذا؟ لأن c'est cette limite. لكن Cheikh Ibn Uthaymin il a fait ce tanbih حتى on se prend un peu à l'avance, comme ça on a le temps de manger, on a le temps de digérer, on a le temps de boire. تعلمون أن أحيانا tu manges, ثم quelques minutes après la soif elle arrive. Si tu t'es préparé avant, alhamdulillah, tu auras le temps de boire, etc. كذلك من الأخطاء تأخير الإفطار. Comme certains, ils avancent السحور par précaution, d'autres, ils retardent الإفطار. الإفطار, c'est le repas pour rompre le jeûne, et le soir. Ils le retardent par précaution. قال سهل نعم أو عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن من علامة الخير, parmi les signes que la communauté elle est fait khayr, il y a du bien dans cette communauté ou dans des personnes, c'est que ils se précipitent à rompre le jeûne. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمن من إيقاع الآذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. Et ça c'est un autre problème qu'on n'a pas cité في السحور. لأن البعض ماذا يفعلون؟ Dans certaines villes, dans certains pays, مثلا الفجر c'est à 5h du matin. Donc on a le droit de manger jusqu'à cette limite. Et le muaddin il doit faire l'adhan à 7h. حتى ceux qui font salat à la maison, femmes et enfants ou malades, enfin s'ils font salat après l'adhan, ils ont fait salat à l'heure. Mais le bid'a, c'est que certains, ils font l'adhan avant. Et par précaution, comme ça tout le monde arrête de manger. Lakin, cette bid'a là, comme conséquence des choses très très graves, parmi les conséquences graves, c'est que certains, quand ils entendent l'adhan, juste après, ils font la salat. Khasatan fi Ramadan. Beaucoup de musulmans, ils ne dorment pas la nuit. Ils font le qiyam, etc. Ils sont pressés de dormir après le fajr. Donc, juste après l'adhan, ils font la salat. Et si le muaddin, il a fait salat avant l'heure, donc ils ont fait la salat avant l'heure. Et la salat avant l'heure, elle n'est pas acceptée. قال زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. Et on a déjà dit أن Allah subhanahu wa ta'ala أعلم وأرحم. On aurait besoin de cette précaution. النبي صلى الله عليه وسلم il nous l'aurait montré. قال وقد جرهم ذلك لأن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة. كذلك المغرب. Ils ne font plus l'adhan à l'heure. مثلا l'heure c'est 19h. وبعضهم ils font l'adhan à 19h15. Pourquoi rajouter ces un quart d'heure? بأي حق؟
أين الدليل أين البرهان. Pourquoi rajouter de la difficulté à la difficulté. بعضهم ils attendent l'adhan, بعضهم ils ont soif, بعضهم فلماذا. Et قبل ذلك c'est du din. Notre din il nous a montré كما قال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. On n'a pas le droit d'ajouter. قال ليتمكن الوقت زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة. Ils ont contredit la sunna. Normalement, on a le sahur, on doit le retarder. Eux, ils l'ont avancé. Al-Maghrib, on doit l'avancer. Ils l'ont retardé. Anzur al-bid'a. Et ceux qui font des innovations, même si c'est pas des innovateurs, celui qui délaisse la sunna, il fera une bid'a. لماذا؟ لأن كما قال عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. Celui qui délaisse la vérité, il contredira cette vérité. لماذا؟ لأن la vérité, elle est une. Et la vérité dans ce point, concernant le temps, le moment de rompre son jeûne ou d'arrêter de manger le matin, كما تقدم. والله أعلم. كذلك من الأخطاء الفطر قبل غروب الشمس. Un autre extrême. On a cité deux extrêmes dans Sahur, et on vient de citer un extrême dans Ghurub al-Shams, al-Maghrib, ceux qui retardent alors que c'est l'heure. D'autres, ils se précipitent à manger avant que le soleil soit couché. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ أتاني رجلان ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يدغم أتاه رجلان أي des anges et ils lui ont montré le châtiment de certains, le châtiment qu'ils auront le jour du jugement ou en enfer. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a vu قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. Il a vu هؤلاء qui le sang il coulait de leur bouche. Enfin, il a demandé من هؤلاء, qu'est-ce qu'ils ont fait هؤلاء. قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. C'est ceux qui mangeaient avant l'heure. Ceux qui mangeaient avant que le soleil se couche. الحديث رواه النسائي وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب. كذلك من الأخطاء, on peut citer quelques erreurs répandues durant le mois de Ramadan concernant الطهارة et la purification. من الأخطاء المبالغة في الاستنشاق. Al-istinshaq, c'est le fait de faire pénétrer de l'eau dans son nez et de rejeter. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. السنة في الاستنشاق, c'est le مبالغة. Et c'est de faire rentrer de l'eau fortement, aspirer fortement avec son nez et la rejeter. Ça, c'est la sunna. Lakin, celui qui fait as-siyam, celui qui jeûne, il doit éviter هذا. إلا أن تكون صائما. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام الترمذي. Et il est authentique. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى دل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. Ce dalil, c'est une preuve que celui qui aspire fortement avec son nez l'eau et cette eau elle pénètre dans sa gorge ثم dans son estomac, هذا il a annulé son siyam. لماذا؟ لأنه on n'a pas le droit de boire. On n'a pas le droit de boire, que ce soit par la bouche ou que l'eau elle passe par le nez. فلهذا on doit faire attention à هذا. Quand on jeûne, donc, on aspire légèrement. ومن الأخطاء ترك المضمضة. المضمضة, c'est se rincer la bouche avec de l'eau. Et pendant les ablutions, c'est obligatoire. فبعضهم يدلس. لماذا؟ À cause de l'ignorance. Ce qui est interdit pour le jeûneur, c'est de boire. C'est pas de se rincer la bouche. Se rincer la bouche, tu as le droit. Ce qui est interdit, on répète, c'est le fait de boire. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء. Donc l'unanimité des savants, ils ont montré que c'est permis en se basant sur les hadiths. أن النبي صلى الله عليه وسلم il faisait l'wudu
Il faisait les ablutions durant le jeûne. Et il n'y a aucun doute quand il faisait ces ablutions, alayhi salatu wassalam, il se rinçait la bouche. Bel, il aspirait de l'eau avec ses narines. Lakin qala illa an takun sa'iman ay naha 'anil mubalagha. Il nous a interdit d'aspirer fortement. Ça veut dire qu'on a le droit d'aspirer, lakin légèrement. Kama bayyana Cheikh al-Islam rahimahullah dans la suite du kalam qu'on vient de rapporter. كذلك من الأخطاء كراهية استعمال السواك. بعضهم ils pensent que utiliser le siwak durant le jeûne, ce n'est pas permis. Et هذا c'est faux. لماذا؟ لأن جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé si ça ne serait pas difficile, ça serait pas une cause de difficulté, il aurait ordonné aux croyants d'appliquer, de se nettoyer la bouche avec le siwak avant chaque salat. Mais vu qu'il y a une certaine difficulté, فالنبي صلى الله عليه وسلم il ne l'a pas ordonné. قال الشيخ سعدي رحمه الله في التعليقات على عمدة الأحكام وكرهه بعضهم وكرهه أي السواك بعضهم للصائم بعد الزوال والصحيح عدم الكراهة. Certains savants, ils ont choisi un avis après le zawal, après le dhuhr, ce n'est pas permis. لماذا؟ لأن pour que الصائم il garde dans la bouche l'odeur du jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala يحب خلوف الصائم أو خلوف الصائم أي l'odeur du jeûneur c'est comme المسك عند الله سبحانه وتعالى وكما جاء في الحديث. Et هذا c'est pas صحيح. بل c'est autorisé de se nettoyer la bouche avec le siwak du fajr jusqu'au maghrib toute la journée. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé d'appliquer le siwak عند كل صلاة. Il ne l'a pas rendu obligatoire, ça serait difficile, mais ça montre que celui qui peut le faire, c'est recommandé. Et là, chacun qawluhu 'inda kulli salat, ça englobe le mois de Ramadan et autres. Donc, appliquer as-siwak, c'est une sunna. Et بعض العلماء, ils ont fait une remarque, on a les siwak qui sont encore frais, il y a un certain goût. فالإنسان ينتبه de ne pas avaler هذا. ومن الأخطاء كذلك أن البعض يظن أن الاحتلام يفسد الصوم. الاحتلام c'est عند النوم lorsque l'on dort et on se réveille et المسلم il a خرج منه المني un liquide qui est sorti. هذا s'appelle الاحتلام. المني أي إذا خرج المني عند النوم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الاحتلام لا يفسد الصوم لأنه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني. Donc l'ihtilam ça annule pas le jeûne. Ce qui annule le jeûne c'est quand ce liquide il sort bishahwa. Imma un rapport, imma par masturbation. أما الاحتلام فكما قال الشيخ c'est بغير اختياره. C'est pas avec la volonté de l'insan, il l'a pas fait volontairement. Il dormait. Donc في هذا الحال son jeûne, il est accepté bien sûr, lakin quand il se réveille bien sûr, il doit se laver, il doit faire al-ghusl min al-janaba. Pourquoi? لماذا؟ لأن c'est wajib pour faire as-salat. On peut citer d'autres erreurs concernant ou spécifiques aux femmes. أخطاء يقع فيها بعض النساء. من هذه الأخطاء أن البعض من البنات certaines filles تصوم حال حيضها جهلا أو خجلا. تعلمون أن البنت pour la fille et كذلك pour le garçon le jeûne il devient obligatoire عند البلوغ quand ils atteignent l'âge de la puberté. Et la jeune fille elle atteint l'âge de la puberté quand elle a ses menstrues, ses règles. بعض البنات إما à cause de l'ignorance إما خجلا elles ont honte وهكذا les parents ربما ils sont ignorants. Enfin, cette fille elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans, elle a déjà ses règles et elle ne jeûne pas. النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. Donc cette madri, peut-être que je me suis trompé dans le kalam juste avant le hadith, enfin je répète, donc certaines filles à cause de l'ignorance ou elles ont honte, elles ne jeûnent pas. Ah là, ربما j'avais dit l'inverse.
فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a montré clairement أن المرأة qui a la femme qui a ses règles, elle ne doit pas faire salat, elle ne doit pas jeûner. Donc la jeune fille, elle n'a pas le droit de jeûner. Si elle a ses règles, elle n'a pas le droit de jeûner. Et on a une nasiha aux parents, ceux qui ont des filles, arrivées à 10 ans, la mère qui est proche de sa fille, elle connaît ces choses, elle doit montrer à sa fille. Elle doit faire attention, arriver à 10 ans. Certaines filles, c'est à 9 ans, d'autres, c'est à 11 ans, 12 ans, muhim. Et si sa fille elle a les règles, elle lui parle, elle lui montre qu'elle ne doit pas jeûner. Elle ne doit pas jeûner. Et bien sûr, elle rattrape, comme قال الإمام ابن قدامة رحمه الله, le hadith précédent رواه الإمام البخاري. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لها الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيان. Donc c'est interdit. L'unanimité des savants et des hadiths clairs qui montrent que la femme n'a pas le droit de jeûner et bien sûr de faire la salat en état de haïd, quand elle a ses menstrues. Deuxième point, elle doit rattraper ses jours. Si elle a manqué son cycle, c'était une semaine, elle doit rattraper une semaine après Ramadan. Elles font as-siyam, ou certaines filles qui ont fait siyam durant leurs règles et elles pensent qu'elles ne doivent pas rattraper. Elles ne savaient pas. Là, celle qui ne sait pas n'a pas d'ithme. Celle qui était ignorante, elle n'a pas commis de péché. Elle ne savait pas. Là, qui rattraper son, c'est une obligation. Elle doit le rattraper. Pourquoi? Parce que son jeûne, il n'était pas valide. كذلك une autre erreur أن صيام المرأة أيام حيضها مع علمها أنه لا يصح ثم تقضي ذلك تلك الأيام. Certaines femmes, elles savent que c'est interdit, ou plutôt que ce n'est pas accepté, son siyam en temps de règle. Là, elle le fait quand même. Elle se dit qu'elle le rattrapera plus tard. هذا لا يجوز. Elle n'a pas le droit de jeûner أصلا. قال ابن الحاج رحمه الله في المدخل ومنهن من تصوم مدة الحيض وتقضيها بعده وفاعلة ذلك منهن آثمة في صومها في أيام حيضها. أما هذه الآثمة elle a commis un péché. لماذا؟ لأنها elle sait qu'elle ne doit pas jeûner لكن elle jeûne quand même. Elle jeûne quand même et elle le rattrape. La femme qui a une excuse, elle ne jeûne pas et elle le rattrapera plus tard. أما le fait qu'elle le rattrape, elle doit le rattraper. كذلك امتناع المرأة من الصيام إذا لم تغتسل من الحيض قبل الفجر. Et cette erreur, elle est répandue. بعض النساء, elle pense que si elle n'a pas fait al-ghusl avant le fajr, son siyam il n'est pas accepté. أولا لابد من توضيح. On donne un exemple. Une femme, son cycle, il s'arrête, on donne des heures pour que ça soit plus clair, 5 heures du matin c'est le fajr, son cycle il s'arrête à 4h45. 4h45, elle est sûre qu'elle n'est plus en état de haïd. Thumma, imma elle prépare, elle sert à manger à son mari, ses enfants, imma elle est occupée par une chose, muhim, al-mu'adhdhin faladan, le fajr, l'heure du fajr elle est rentrée, donc c'est le début du jeûne. Cette femme, elle pense que vu qu'elle ne s'est pas lavée, donc, elle ne jeûne pas ce jour. Et là, c'est faux. C'est pas correct. La femme, dans ce cas, elle est concernée par le jeûne de ce jour. Et elle peut se laver après le fajr et elle fait le jeûne. عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير وهو جنب كانه من غير حلم من غير حلم فيغتسل ويصوم. Donc النبي صلى الله عليه وسلم, ça lui arrivait quand il jeûnait, il était en état de janaba et après le fajr il faisait le ghusl. Donc après le fajr il n'avait pas encore fait le ghusl, un instant, quelque temps, ثم il faisait le fajr et il faisait le ghusl après. Donc pour al-haïd c'est exactement le même cas كما بين الشيخ ابن عثيمين. قال إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة. تأملوا. Si la femme, son cycle s'arrête même 1 minute avant le fajr, si le fajr c'est à 5 heures et son cycle s'arrête à 4h59, ولكن تيقنت الطهر. Ça c'est un point important. Il faut que la femme elle soit sûre. وإلا فاليقين لا يزول بالشك. Al-yaqin, c'est quoi? La certitude, c'est qu'elle a ses règles. Pourquoi? Parce que ça fait 1 semaine qu'elle a son cycle. Elle ne peut pas sortir de cette certitude et qu'elle n'a plus les règles, sauf si elle est sûre qu'elle est pure.
قال فإنه إذا كان رمضان فإنه يلزمه الصوم. Donc si c'est le mois de Ramadan, elle doit jeûner. Si elle est sûre que son cycle s'est arrêté. قال وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. Même si elle fait al-ghusl après l'adhan du fajr. Elle fait al-ghusl 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure après le fajr. فالحمدلله. لكن elle ne mange pas, elle ne boit pas bien sûr après l'adhan. أما الغسل elle le fait quand elle peut, elle fait salat al-fajr. قال كما أن الرجل لو كان جنوبا من جماع إلى آخره, comme on a cité le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. من الأخطاء كذلك استعمال حبوب منع الحيض. Toujours concernant les menstrues, certaines femmes, pour pouvoir jeûner, elles prennent ces pilules qui repoussent le cycle des menstrues. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه الذي أرى أن المرأة لا تستعمل هذه الحبوب لا في رمضان ولا في غيره. الشيخ ابن عثيمين il a choisi cet avis pour lui que la femme elle ne doit pas prendre ces pilules pour repousser son cycle, que ça soit durant le mois de Ramadan ou autre. Pourquoi? قال لأنه ثبت عندي من تقرير الأطباء أنها مضرة جدا على المرأة على الرحم والأعصاب والدم. Et هذا il n'y a aucun doute. Ces pilules, ça fait beaucoup de mal à la femme. Ça a été prouvé que ces pilules, ça cause des cancers. Que ces pilules, ça dérègle le cycle de la femme. Ça lui fait beaucoup de mal. فهذا ce cycle, c'est شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la femme هكذا. فلا ينبغي. لا ينبغي لأن c'est prouvé que ça fait du mal. Des docteurs, كما قال الشيخ ابن عثيمين, des docteurs musulmans de confiance, ils ont montré que ça faisait du mal. ثم قال وكل شيء مضر فإنه منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. Tout ce qui fait du mal, tout ce qui peut nous faire du mal, c'est interdit. On n'a pas le droit de l'utiliser. نعم فالمرأة qui a son cycle durant le mois de Ramadan, فالحمدلله Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kataba alayha hada et elle rattrape après le mois de Ramadan. Enfin, on n'a pas le droit de s'imposer des choses et de se faire du mal. Une autre erreur, tatib al-mar'a wa tabarrujiha 'inda khurujiha li salat at-tarawih. Beaucoup de femmes, elles aiment faire salat at-tarawih au masjid. Et hada walillahi alhamd, c'est permis. Et là, chacun salat al-tarawih في المسجد, c'est plus motivant. خاصة quand l'imam il récite bien. Et al-muslim avec ses frères, et ربما il trouve plus de motivation. Il a akhiré. لكن بعض النساء, elles vont au masjid. Cette année, bien sûr, on n'est pas concerné à cause du confinement, etc. لكن هذا c'est معروف عند الجميع أن certaines femmes, elles vont au masjid. Et elles commettent certains péchés. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما في فتاوى النور على الدرب لها تصلي مع الناس في المسجد ومع العناية بالتستر والحجاب. Donc elle a le droit d'aller au masjid et de faire salat avec les musulmans, لكن elle doit se préserver, porter son hijab. قال والبعد عن أسباب الفتنة وعدم التعطر والتبخر. Et la femme elle doit s'écarter d'être une cause de fitna. Et parmi les causes de fitna, c'est de se parfumer. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam naha, il a interdit à la femme de se parfumer et de sortir. La femme, si elle veut se parfumer, elle reste chez elle. قال والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الصلاة لمن تعطرت. نهى قال من مس طيبا فلا تحضر معنا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم, il a interdit à la femme de se parfumer, de se rendre au masjid. Et si elle s'est parfumée, elle fait salat chez elle. Et à la kulli hal, la salat chez elle, c'est afdal. La salat chez elle, c'est afdal. Mais si cette femme, elle veut se rendre au masjid, s'il n'y a pas de fitna, alhamdulillah, c'est permis. On peut citer akhta muta'alliqa bi salat at-tarawih, des erreurs qui sont liées à salat at-tarawih. Parmi ces erreurs, al-ba'd, ils ne font pas salat at-tarawih la première nuit de Ramadan. تعلمون أن la première nuit de Ramadan, c'est avant qu'on jeûne. Maintenant, si Ramadan ça commence demain, on قدر un exemple, si Ramadan ça commencerait demain, cette nuit et la nuit avant la journée de demain, on peut faire salat al-tarawih. On l'a mis dans les erreurs, mais le tarawih c'est pas une obligation. Enfin, celui qui ne fait pas tarawih, il n'y a aucun mal. Mais penser que c'est pas le début de tarawih, c'est une erreur. وهكذا بعضهم à la fin, ils font salat al-tarawih alors que le lendemain c'est l'Eid.
pour mieux comprendre, la nuit elle passe avant le jour. Enfin, si demain c'est l'Eid, demain c'est le 1er de Shawwal, après le Maghrib, le mois de Shawwal, il est déjà rentré parce qu'on a vu la lune. Donc, le dernier jour de Ramadan, la nuit qui suit le dernier jour, c'est le mois de Shawwal. On ne peut pas faire Tarawih. Tarawih, c'est réservé au mois de Ramadan. كذلك من الأخطاء بعضهم يفون صلاة التراويح بعد المغرب. Et هذا لا يجوز. Ça c'est pas permis. كما أبين الإمام ابن تيمية رحمه الله قال السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. L'unanimité des salafs et des imams أن le temps pour faire salat tarawih c'est après la salat du Isha, pas après salat al-Maghrib. Qu'on soit en confinement ou autre, لا يجوز de faire التراويح après al-Maghrib. كذلك من الأخطاء اصطحاب الصبيان غير المميزين إلى المسجد. أي بعضهم ils vont au masjid pour accomplir salat al-Tarawih, que ça soit le père ou la mère, et ils prennent leurs enfants, et leurs enfants, ils sont la cause de l'iz'aj. Ils font du mal aux autres, en jouant, en criant, en courant. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de déranger ceux qui font salat. Celui qui va au masjid, il fait salat. Celui qui ne peut pas, il est occupé par ses enfants, il reste chez lui. Vouloir faire une salat recommandée et faire du mal aux autres, déranger les autres, c'est pas min al-hikmah. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وإذا كان يحدث من الأطفال صياح وركض في المسجد وحركات تشوش على المصلين فإنه لا يحل لأوليائهم إحضارهم في المساجد. C'est pas permis pour les responsables de cet enfant de l'emmener au masjid si il perturbe les autres, s'il fait du bruit. كذلك من الأخطاء اعتقاد البعض أن ليلة القدر هي ليلة 27. Parmi les erreurs répandues, أن البعض pense que la nuit du destin c'est la nuit du 27. Et بعضهم كذلك ils pensent que la nuit du destin c'est les nuits impaires seulement. Et هذا c'est pas صحيح. La nuit du destin كما أبين بعض المحققين من أهل العلم, elle se déplace chaque année, elle se déplace dans les 10 dernières nuits. Bien sûr, le plus probable c'est qu'elle soit le 27 ou les nuits impaires. Mais ça peut être le 22, ça peut être le 24. Allahu a'lam. فلهذا cette erreur, elle pousse certains à délaisser l'ijtihad. Ils délaissent les efforts durant les 10 dernières nuits et ils se concentrent que sur la 27e. Et là, chacun هذا, c'est une erreur. كذلك من الأخطاء تلحين القنوت كالقرآن. C'est مشروع القنوت, et que l'imam il fasse le dua durant salat al-witr. C'est مشروع, لكن بعضهم ils font ce dua comme s'ils récitaient du Coran. تعلمون أن القرآن on doit le psalmodier, on doit le réciter بالتجويد en embellissant sa voix. أما الدعاء c'est pas du Coran. فلهذا سئلت اللجنة الدائمة عن تلحين دعاء القنوت, ceux qui récitent le dua comme s'ils récitaient du Coran. Et بعضهم ils font des efforts pour faire des rimes إلى آخره. Tout ça fait pas partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. فقالت اللجنة هذا الداعي على الداعي أن لا يشبه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum, ils ne faisaient pas cela. Ils récitaient dua al-qunut comme s'ils récitaient du Coran. نعم من الأخطاء إطالة دعاء القنوت. Toujours concernant al-qunut, à la fin de Tarawih, durant salat al-witr, بعضهم من الأئمة ils prolongent جدا هذا الدعاء. وبعضهم دعاء القنوت il est encore plus long que le witr lui-même. والله بعضهم ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et المشكلة أن بعض المصلين ils attendent هذا القنوت plus que la salat. وبعضهم ils ne font pas la salat et quand l'imam il commence ce dua, il rentre dans la salat. هذا لا ينبغي. Le dua, ça reste un kalam de cet imam. Il va choisir certaines paroles. أما la récitation du Coran, c'est kalam Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ مقبل رحمه الله في تحفة المجيب أما الدعاء في صلاة التراويح بذلك التطويل فبدعة بدعة. Cheikh Muqbil rahimahullah, il a montré que c'était une innovation. Et d'allonger ce dua et de réciter pendant des minutes et des minutes. قال والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن أن يقول
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عفيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نعم. Et on continue après الأذان إن شاء الله. Et من تأمل معاني هذا الدعاء العظيم que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné à son petit-fils Al-Hassan رضي الله عنه, فهذا الدعاء فيه فوائد عظيمة. في الحقيقة يكفي. أما البعض يتكلفون dans certains du'as, et خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il a expliqué ce dua dans une risala très très courte. Et Inch'Allah ta'ala, on essaiera un jour de l'expliquer. ففي هذا الدعاء فوائد عظيمة. كذلك من الأخطاء حمل المصحف لمن وراء الإمام. لمن وراء الإمام. On ne parle pas de l'imam. L'imam, même lui, le mieux, c'est qu'il lise le Coran par cœur. Lakin si dans une ville, il n'y a pas d'imam capable de réciter le Coran par cœur, il ne connaît pas le Coran parfaitement ou par cœur ou entier, il utilise le mushaf, هذا لا بأس. هذا لا بأس. لماذا؟ لأنهم ils n'ont pas d'autre choix. أما ceux qui font salat derrière l'imam, المأموم, فشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة وذلك من وجوه. Ceux qui font salat derrière l'imam, salat tarawih, et ils tiennent le mushaf avec leurs mains, ça contredit la sunna. Et Cheikh Ibn Uthaymin a cité 5 points. Le premier, قال أنه يفوت الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام. السنة durant la salat, c'est de mettre sa main droite sur sa main gauche, sur la poitrine. Mais celui qui tient le mushaf, il ne peut pas appliquer cette sunna. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها. Deuxièmement, cet homme, ou cette femme, vu qu'ils tiennent le mushaf avec leurs mains, le fait de tourner les pages et la akhirah, ça va être la cause de bouger. قال الثالث أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه. Troisièmement, ça suit le deuxième point, أنه ça va le déconcentrer, il va être occupé par le fait de tourner les pages ou de suivre. بعضهم مثلا ils savent plus l'imam où est-ce qu'il récite et il cherche. الرابع, quatrième point, أنه يفوت على المصلي النظر إلى موضع السجود. على القول أن le fait de regarder le sujoud, c'est la sunna. قال وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هي السنة والأفضل. نعم, la plupart des savants ils disent que le fait de regarder en direction du sujoud, l'endroit où tu te prosternes, c'est la sunna. Enfin, celui qui tient le mushaf, il ne regarde plus cet endroit. Là, il regarde le mushaf. Le mushaf, c'est le Coran. الخامس أن فاعل ذلك ربما ينسى أنه في الصلاة. Et non, mais ça peut arriver. أنه il tient le mushaf et il oublie qu'il est في الصلاة. Il peut faire une chose qui annule sa salat. وعلى كل حال, évitez هذا. المأموم, celui qui fait la salat derrière l'imam, il écoute. Écoute l'imam, ça te suffit. إنما جعل الإمام ليتم به. L'imam, il a été instauré que pour cela. C'est notre guide durant la salat. Enfin, on écoute sa récitation. Dernière erreur concernant tarawih, تصوير صلاة التراويح. Le fait de se filmer durant salat tarawih. On va pas citer هنا les preuves, les hadiths du prophète alayhi salam qui prouvent l'interdiction de se filmer, on les a déjà cités كثيرا. لكن لا شك أن القول الصحيح c'est que c'est interdit, ça fait partie des images interdites. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار. كل مصور في النار. Et كذلك c'est une cause que les anges y rentrent pas, etc. Et l'année dernière, وربما certains ils vont le faire كذلك cette année, durant le confinement, بعض الضلال ils ont lancé une tendance أنهم ils se filmaient durant التراويح. أولا القول الصحيح c'est que c'est interdit de se filmer. Surtout il y a aucune raison, il y a aucun profit pour les autres. Si tu fais salat al-tarawih, ihmadillah. كذلك ça ouvre un bab de riya wa sum'a. ربما cet imam il embellit sa voix ou ce frère il embellit sa voix. Et كذلك الشيطان يجري مجرى الدم, on n'est pas à l'abri. فما الحاجة? Est-ce que السلف يفزي هذا؟ فنقل عن بعض السلف أنهم يفزي الصلاة la nuit et leurs épouses, leurs enfants, ils n'étaient pas au courant. السلف يفزي tout
pour ne pas se faire remarquer. لماذا؟ لأن التوحيد والإخلاص, la sincérité dans le cœur. Tu trouves نحن الآن un فارغ. Avant de faire salat al-tarawih, déjà ils mettent un i'lan. C'est un programme. Je vais réciter telle partie à telle heure. ثم il est filmé, les gens ils le regardent. ثم les commentaires, هذا il complimente sa voix, c'est pas ça la sunna. أبدا أبدا. كذلك العاقل والله العاقل من المسلمين, si tu lui parles de ce sujet, il va comprendre. Qu'est-ce qu'on va gagner si tu te filmes et tu récites salat al-tarawih? Là, tu as du ilm, propage l'ilm, mais salat al-tarawih c'est بينك وبين الله. بينك وبين الله. خاصة في البيت. Dans certains masajid, certains imams, surtout les grands masajid comme مثلا المسجد الحرام à Mecca, هناك c'est filmé. Enfin, certains imams, ils ont pas le choix. أما واحد في بيته, il est tout seul chez lui. Et il se filme. فنعوذ بالله من الخذلان. On doit faire des efforts, ya ikhwan, pour travailler, améliorer notre intention, apprendre le tawhid. On doit apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala pour, incha'Allah ta'ala, notre intention, c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. وهناك أخطاء ومخالفات أخرى تقع في شهر رمضان. On peut citer sans détailler certains points pour finir des erreurs répandues dans plusieurs domaines. تضيع الأوقات في المعاصي. Certains ils perdent leur temps في المعاصي. عياذا بالله. Des péchés et ils occupent leur temps de Ramadan. بعضهم ils disent on va tuer le temps. بعضهم ils cherchent déjà quoi faire pendant Ramadan. Et certains c'est dans des sports interdits. Certains ils regardent des choses interdites. Certains ils perdent leur temps tout simplement. Là c'est une ibada. كذلك بعضهم la nuit il la passe في الحرام et la journée il la passe à dormir. Siyam, c'est pas ça. Siyam, c'est une adoration. Le jeûne, c'est une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin que tu ne manges pas, que tu ne bois pas. Allah, il n'a pas besoin de nos adorations. Allah, il a besoin de personne. Enfin, si tu fais ça, tu dois le faire lillah. Tu t'abstiens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne, c'est pas s'abstenir de manger et boire. Simplement là, c'est de s'abstenir de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et kadhalik de ne pas manger, ne pas boire. Kadhalik ba'dhum, il ne donne aucune importance au Coran. Alors que Shahru Ramadan, c'est Shahru al-Qur'an. Ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé al-Qur'an. كذلك بعضهم يدلس الصيام من أجل الامتحانات والرياضة. Certains, à cause de certains imams égarés qui leur font des fatawa, ils délaissent le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils ont des examens. Et كذلك بعضهم ils délaissent le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquent un sport. خاصة le sport de haut niveau. فنعوذ بالله. On doit penser à l'examen final. L'examen dans la tombe, l'examen le jour du jugement. Et parmi les choses qui vont t'aider, bi'idnillahi azza wa jalla, à passer cet examen, à être sauvé, c'est de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madha yadhurruk, qu'est-ce qui va faire cet étudiant? Est-ce que ça va lui faire du mal de jeûner un jour, même s'il passe cet examen? Sans regarder cet examen, sans regarder est-ce que c'est profitable. كذلك, parmi les erreurs, أن البعض يظن أن الزواج c'est haram في رمضان. هذا il y a aucun dalil على هذا. C'est permis de se marier durant le mois de Ramadan. كذلك التكلف. بعضهم يتكلف من أهل الأعذار الصيام مع المشقة. Certains ils sont malades. Certaines femmes elles sont enceintes. Certains ils sont en voyage et c'est difficile et ils jeûnent quand même et ça leur fait du mal. هذا لا يجوز. Allah subhanahu wa ta'ala رحيم كريم. Et il a donné le droit à ceux qui ont une excuse, malade, femme enceinte ou autre, de ne pas jeûner et de rattraper plus tard. كذلك من الأخطاء أن البعض ils ont une excuse là qu'ils mangent devant tout le monde. Alors que تعلمون à notre époque il y a beaucoup d'ignorance, encore plus dans certains pays, dans certaines régions, et le fait de manger et boire devant eux, ils ne vont pas comprendre. Ils ne savent pas que certains ils sont excusés. ففي هذا الحال ne pas faire cette erreur, manger, boire devant tout le monde, même si on a une excuse. Bien sûr, tant qu'on peut. كذلك من الأخطاء الغيبة والنميمة. Certains, ils sont bons, ils jeûnent, et ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, lakin leur langue, elle ne jeûne en aucun cas. بل cette langue تأكل في لحوم الناس. وبعضهم ils jeûnent et ils mangent la chair de leurs frères du matin au soir. Sur les réseaux sociaux ou autres. هذا لا ينبغي. الغيبة والنميمة, la médisance, la calomnie, c'est haram. Et encore plus في رمضان. كذلك
من الأخطاء التخلف عن صلاة المغرب بسبب الانشغال بالطعام. Ça c'est réservé aux hommes. أن certains ils délaissent صلاة المغرب في جماعة. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés à manger. وهذا لا ينبغي. لا ينبغي. السنة c'est de manger quelque chose de léger, date ou autre. ثم de faire الصلاة في الجماعة ثم de revenir et de finir. ونسأل الله الإعانة. كذلك من الأخطاء تعمد السفر بدون حاجة للتمكن من الإفطار. هذا يحصل من بعض الفساق أهل الشهوات. أنهم ils voyagent volontairement. لماذا؟ لأنهم ils ont appris que le voyageur, ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner, il voyage pour pouvoir ou pour s'autoriser à manger. عياذا بالله. هذا لا شك أنه c'est une نية فاسدة. On l'avait expliqué في شرح عمدة الأحكام. كذلك المبالغة في تجهيز الطعام. بعضهم ils préparent trop à manger. Certaines femmes. كذلك certaines femmes elles sont occupées à faire à manger ربما du ظهر jusqu'au maghrib. هذا لا شك أنه c'est trop. شهر رمضان c'est pas شهر الأكل والبطن. C'est pas un mois pour remplir son ventre, pour s'occuper que de la nourriture. Les préparations avant Ramadan, certains. ثم les préparations durant Ramadan. ثم les 10 derniers jours, les préparations pour l'Eid. ثم quand le mois il est fini, le repos. Et c'est pas ça le but de Ramadan. Le but de Ramadan, c'est qu'on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans négliger, bien sûr, la préparation de la nourriture et là, chaque chose à sa place. والمصيبة أن البعض tellement qu'ils font à manger, la moitié ça finit à la poubelle. هذا c'est من الإسراف. Ça fait partie du gaspillage. كذلك من الأخطاء التحرج من أمور مباحة. Certains, ils pensent que certaines choses licites, autorisées, ce n'est pas permis durant la journée du mois de Ramadan. Maintenant, se parfumer pour les hommes quand ils sortent, pour la femme chez elle, elle a le droit. كذلك بعض العلاجات, certains médicaments, maintenant les gouttes pour les yeux ou pour les oreilles ou autre, ou une piqûre qui n'a rien à voir avec la nourriture. فهذا لا شك أنه c'est permis comme on a expliqué dans les دروس كثيرا. كذلك c'est le dernier point qu'on peut citer لأن c'est bientôt la salat. تحرج البعض إن أكل أو شرب ناسيا. Certains qui n'ont pas étudié ces règles concernant le jeûne, ils pensent que s'ils ont mangé ou bu par oubli, ils pensent que leur jeûne il n'est pas accepté, ils rattrapent un jeûne. Et هذا c'est pas صحيح. تقدم معنا des hadiths أن celui qui mange ou boit par oubli, il continue son jeûne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri, qui l'a abreuvé. Walhamdulillah. Et on finit هذه الكلمة avec حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. كذلك on néglige pas الدعاء في هذا الشهر. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a montré que 3 catégories de personnes leur dua n'est pas rejeté et leurs invocations elle est acceptée. Parmi ces 3 catégories, الصائم حتى يفطر, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. Ça montre quoi? Du fajr, si le fajr est à 5h du matin, jusqu'au maghrib, le maghrib s'il est à 18h, 19h, toute cette période, l'invocation elle est acceptée. فالنكثر من الدعاء. Qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il secourt l'islam, qu'il secourt les opprimés, qu'il secourt nos frères, qu'il nous guide, qu'il nous préserve. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والصالح الأعمال ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. فنكتفي بهذا et avec cette muhadara on a fini cette dawra avec nos frères et le but c'était de nous entraider pour préparer ce mois avec certains rappels. فنسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرا. Et pour ma part, Inch'Allah ta'ala, à partir de mardi, on commencera une nouvelle série de cours. Et comme on l'a annoncé à nos frères, ça sera sur Rawdatu al-Uqala de l'imam Ibn Hibban, rahimahullah, un livre très très profitable sur le comportement. Et on essaiera de l'étudier ensemble. Le livre il est assez long, donc on ne le finira pas durant le mois de Ramadan, mais on essaiera de faire des drôles jusqu'aux 10 derniers jours, au 20e jour de Ramadan, et on propagera le programme. Ça sera 3 ou 4 fois par semaine, bi'idnillah azza wa jalla, et ça sera sûrement après le Dhuhr, imma après l'Asr. Tout ça on verra. Fa hayyakumullah wa assalamu alaykum
wa rahmatullahi wa barakatuh.